10h-11h, les toqués. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un artisan boucher charcutier, un artisan boulanger, avec le directeur des ports fermiers de la Sarthe pour s'intéresser à la pomme et au boudin, Emmanuel. Et au Téléthon aussi, avec une opération à Sargé-les-Leman demain, avec les deux artisans qui sont là, avec aussi ces beaux produits et puis cet artisanat aussi qui défend aussi la transmission à travers les jeunes. Voilà, on a plein de sujets à vous proposer aujourd'hui et plein de cadeaux aussi, puisqu'on vous offrira encore aujourd'hui le coffre au trésor et le panier kersinois offert par la maison Godard avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Vous avez la liste sous les yeux, Sophie. Ça vous plaît ça, hein? Ah bah oui, ça me plaît. Attendez, le coffre au trésor, il y a une bouteille de Bordeaux blanc moelle le Grand Théâtre, une olivade à la truffe de la Saint-Jean en bocal, un foie gras de canard entier du Périgord, un coq au vin de Cahors, une confiture de figues de Provence. Ça c'est pour le coffre au trésor, parce que le panier kersinois c'est pas mal aussi. Pas mal aussi, oui. On a quoi? La bouteille de blanc-sec Montravel terre bleue, le foie gras de canard entier du Périgord, le gésier de canard confit, la cuisse de canard confit du Sud-Ouest au cèpe. Oh là là. Voilà, tout ça c'est à gagner et les gagnants de la semaine, eh bien on les aura aux alentours de 10h35. D'ores Alors et déjà, vos téléphones. ouais, vos recettes à base de pommes et de boudin, boudin et de pommes, c'est dans l'ordre que vous voulez et c'est au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On va évidemment, Emmanuel, accueillir nos nombreux invités de ces toqués du vendredi. On va commencer par Claude Chable. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Boucher et charcutier à Sargé-les-Leman. Voilà. Nombreux fois primés. Vous nous avez amené vos boudins blancs qui ont été primés en 2015. Là. 2015 pour le prix d'honneur à Alençon, ainsi que les andouillettes, prix d'honneur, et l'apprenti qui a terminé deuxième en prix d'excellence en boudin blanc. Voilà, je le disais. D'ailleurs, voilà, la transmission, ça c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Oui. Un autre artisan de Sargé-les-Leman lui aussi, c'est Hubert Tollet. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous dire rebonjour parce qu'on vous a reçu il n'y a pas longtemps. Vous êtes le Croissant d'Or 2015. Oui, c'est ça. Ils ont de la chance à Sargé. Moi, j'aimerais bien habiter dans le village. C'est là. Pas mal. C'est bien, vous allez chez le boucher, vous allez chez le boulanger, il y a des bonnes choses. Alain Cabane, bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur le directeur des ports fermiers de la Sarthe. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes toujours dans les bons coups, vous, hein? Moi, je suis toujours dans les bons coups, c'est vrai, mais je suis toujours dans les bons coups quand j'ai de bons artisans avec qui j'ai le plaisir de travailler et qui sont primés, comme Claude, dont on parle aujourd'hui, et dont on va admirer le travail qu'il fait avec Hubert. Voilà, parce que monsieur Chab, vous travaillez justement avec le port Label Rouge de la Sarthe. Hein. Toujours, oui. Voilà. Et le boudin blanc est vraiment fait qu'avec du porc Label Rouge. Alors, moi, j'aimerais comprendre une chose quand même. Comment se fait-il que nous ayons dans ce même studio un artisan boucher charcutier, un artisan boulanger? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir du sucré salé, Emmanuel? Exactement. Voilà. Et ce pour le Téléthon. Alors, Hubert, qu'est-ce que vous avez créé tous les deux? Et pour demain, qu'est-ce qui va se passer à Sargé? Alors, comme j'ai eu le prix sur le croissant, sur une pâte feuilletée, là, on a réalisé en commun avec un chausson feuilleté. Alors moi, je fais le feuilletage. Bien sûr. Les pommes de la Sarthe cuites au beurre, à fleur de sel. Et Claude fournit le boudin blanc. Oh là là, c'est du top ça. Hein. Et on garnit ça ensemble. Très bien. Et vous vendrez ça demain? Demain. Voilà, pour le Téléthon. Tous les bénéfices au Téléthon, ou vous gardez une petite partie pour la matière première? Le Téléthon, on fait plusieurs choses. On va faire une paella. Claude, il va en parler. Moi, je vais faire une pâte à crêpes de mon côté. D'accord. Qui est offert pour le Téléthon. Les anciens qui s'occupent de ça, les généraux, il y a plusieurs. Je fais la pâte à crêpes aussi pour le foot. Je fais la brioche tressée. D'accord. Je fabrique la brioche, je la mets à disposition, je mets un four à disposition dans la rue. D'accord. Et je reverse 30% au Téléthon. Ok, et tout ça, ça se passe où précisément? C'est dans le centre du village? Dans le centre de commercial, entre les deux boutiques. D'accord. Il y a un commerce face à la poste. Comment vous vous êtes débrouillé pour cette fameuse recette de chausson, boudin, pomme? Qui est à l'origine de la recette? Est-ce que vous avez fait une petite réunion ensemble pour savoir comment vous alliez fonctionner? Racontez-nous un petit peu comment c'est né. Un petit essai quand même avant de. Je veux tout savoir. Avant de mettre le produit en vente. Donc Hubert, lui, il a préparé son feuilletage comme il a l'habitude de faire. Nous, on a fait notre boudin blanc. Et vous avez fait ça chacun de votre côté? Chacun de notre côté. Et après ça, on s'est réunis pour rassembler la pâte feuilletée, la compote et puis le boudin blanc. Une compote pas trop sucrée? Non, sans sucre. C'est des pommes de la Sarthe cuites au beurre avec une petite fleur de sel à la fin. Tout simplement, Et on va les faire ce midi et cet après-midi, on les garnit ensemble. D'accord. Donc là, ça ne sera pas toujours en vente. Là, faut en profiter. C'est en ce moment. C'est un produit exceptionnel pour le coup. L'opération, on va la faire 8 jours ensemble dans chacun de nos boutiques. D'accord. Et on fera 3 plus 1 acheté, un offert avec...
pour l'opération. D'accord, très bien. Faut se presser du côté de Sargé. Si on veut ça dure qu'une semaine. Moi, j'ai envie de connaître vraiment qu'est-ce qu'il y a dans un boudin blanc, Monsieur Chab. La recette originale. Il n'y a pas de pain de mie déjà. Non. Foutez-moi ça dehors. Mais parce que Il y a des gens qui mettent du pain de mie dans le boudin blanc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous saviez, est-ce que certains mettent dans le boudin blanc? Voilà. Bon, alors que mettons dans le vrai boudin blanc? Dans le vrai boudin blanc, donc c'est fait avec du porc label fermier. On ne met que de la viande de porc, donc de la poitrine, de l'épaule de porc et du lait. D'accord. Plus l'assaisonnement, que je ne vais pas tout dire. Ah oui, non, vous gardez le petit secret. Vous gardez. Dans le lait, il faut mettre pas mal d'aromates pour y arriver à relever le... Vous voulez pas nous donner 1 ou 2 aromates quand même? Oh, allez, dans le lait, bon, vous pouvez mettre du poireau, des carottes, des oignons, oui, quand même. tout ça pour y arriver à donner un goût. Et après ça, l'assaisonnement du sel, du poivre. Et puis autre chose. Voilà. Et on ne dira pas quoi? Non, ça faut qu'il garde parce que je suis chez les concours, monsieur. Donc, comme il les gagne. On le fait cuire à 80 degrés dans de l'eau pendant 20-25 minutes et puis c'est tout. Voilà, moi j'ai réalisé un rêve un jour. C'est-à-dire que vous voyez, quand c'est cuit, parce qu'après c'est vendu, vous nous direz comment recuire justement, réchauffer, parce qu'il est déjà cuit, le boudin blanc. Mais alors quand ça sort de la cuisson comme ça dans l'eau bouillante, vous le mangez à ce moment-là, c'est extraordinaire ça. Moi je rêve d'un restaurant qui cuise à la minute, voilà, le boudin blanc, parce qu'il est frais, il est moelleux, il est... voilà. Après il est bon, mais là c'est... Vos recettes de boudin blanc et de pommes également. Voilà. Et puis on va faire le jeu, tiens, tout de suite. Là maintenant? Ouais, là maintenant, parce que c'est vous le chef. Il y aura tirage au sort. Il y aura tirage au sort tout à l'heure pour donc les 2 coffrets là. C'est l'inscription dès maintenant. On attend des petites recettes aussi. Si vous nous donnez une recette, vous êtes inscrit aussi pour le tirage au sort. On automatiquement. le rappelle. 02 43 29 10 10. Coffre au trésor. Panier Kersinois, offert par la maison Godard. Nous aurons d'ailleurs une représentante de la maison Godard la semaine prochaine dans l'émission, parce que l'opération continue encore toute la semaine prochaine. Vous allez avoir du foie gras à l'intérieur. C'est un foie gras entier qui est IGP. Alors qu'est-ce que ça veut dire IGP? C'est indication géographique partagée ou indication géographique protégée. 02 43 ça fait rire nos invités. Ça fait rire Alain Cabane, ça vous pensez. Allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. Il y a du monde en studio ce matin. Oui. Claude Chable, artisan boucher charcutier, Hubert Telet, artisan boulanger, et Alain Cabane, directeur des ports fermiers de la Sarthe, pour une belle initiative dont on parle ensemble dans les toquets. Et Jérôme Apiacé qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme. J'ai cru qu'on allait vous réveiller. Ça va bien Jérôme? Ça va bien et vous? Je vous remercie, ça va pas mal. Apparemment, vous adorez le boudin blanc, vous, Jérôme. Mais d'abord, Jérôme, l'IGP, Jérôme, indication géographique protégée ou partagée? Protégée. Bien sûr. Et voilà, ça c'est fait. Vous êtes inscrit, peut-être tout à l'heure, on vous rappelle, pour le coffre au trésor ou le panier Kersinois. Avec plein de bonnes choses à l'intérieur, cher Jérôme. Bon, le boudin blanc, comment vous le faites, vous, Jérôme? Racontez-nous tout. Moi, en général, c'est à la poêle ou alors coupé en petites rondelles et revenu avec quelques petits oignons. D'accord. Et vous êtes allé dans l'est de la France. Alors, on se posait la question avec Alain Cabane, c'est Rethel ou Rethel? Rethel, voilà. Rethel dans les Ardennes. Capitale du boudin blanc, visiblement. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est le meilleur boudin blanc que vous ayez jamais mangé là-bas ou pas forcément? C'est l'un des meilleurs boudins blancs que j'ai mangé. Il est fait à toutes les sauces, quoi. En tourte. Ils font plein de trucs avec le boudin blanc. C'est super bon. On parlait tout à l'heure de ce fameux chausson boudin blanc pomme. Est-ce que ça vous égaye les papilles, Jérôme, de Piacé? Ah, tout à fait, oui. Ouais, ça doit pas être mal, ça. Et voilà, vous ferez la route Piacé, Sargé-les-Lemans pour aller le découvrir. Il y a une petite semaine chez les 2 artisans qui sont avec nous. Peut-être à tout à l'heure, Jérôme? Ok, peut-être tout à l'heure. Bon, voilà, vous voilà sélectionné. Du courage, il y en a ce matin, si vous saviez ce qu'il y avait à côté de nous. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur Dailymotion, vous tapez Toquet France Bleu Maine et vous nous voyez en direct. Coucou. Et voilà, il y aura un petit zoom sur ce qu'on a à côté de nous. C'est pratiquement du supplice, Alain Cabane, là, ce qu'on est en train de faire. On peut pas tout de suite goûter. En plus, il y a l'odeur que vous n'avez pas à la radio. Le parfum, si je puis me permettre. Parce que là, il s'agit bien de parfum, c'est juste extraordinaire. Bon, histoire qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe, ces histoires de chaussons. Est-ce qu'on peut envisager, messieurs, sans que vous nous donniez tous les secrets de cette fabrication, qu'on puisse le réaliser dans notre propre cuisine? Oui, ça peut être jouable. Il n'y a pas de souci. Voilà. Comment? Il faut de la pâte feuilletée déjà. Déjà, il faut la pâte feuilletée.
La bonne pâte feuilletée fait maison, c'est déjà pas facile à faire. On peut venir la chercher chez vous? Pas de souci. Non, sérieux, vous en Il est toujours d'accord. la crue. Ah, oui, on la vend. Ah non, mais c'est bon à savoir, ça. Ah oui, ça c'est très bon à savoir. Après, des bonnes pommes de la Sarthe, puis un boudin blanc de chez Claude. Chez Claude. Voilà, on coupe en rondelles ce boudin blanc. Oui, là, il a été coupé en rondelles et avec les pommes dessous. D'accord. Et on fait juste cuire la pâte. Il faut que juste la pâte cuise. Une fois, dès qu'elle est cuite, hop, on retire du four. Ouais. Ça se passe comme ça. Ah ouais. D'accord. Il ne veut pas en dire trop. Hein. Non, j'ai l'impression que non. Monsieur Chable, on achète un boudin blanc chez vous pour refaire éventuellement cette recette, mais tout simplement, comment on le réchauffe pour respecter votre travail, j'ai envie de dire. La condition optimale pour le manger. Nous, ce que le conseil, soit de le faire cuire à la poêle, mais vraiment tout doucement. D'accord. Après ça, à côté, vous pouvez couper des pommes en tranches et les faire revenir à la poêle et faire flamber les pommes au calva. Ah oui, c'est calva pour faire flamber mal, les pommes. ça. Ouais. Mais il faut vraiment le réchauffer doucement, hein, ce boudin blanc. Sinon, la deuxième solution, c'est de le faire au four. Ouais. Vous enlevez la peau et le faire rôtir tout doucement au four. D'accord, mais on enlève la peau, là, en l'occurrence. Alors pourquoi on enlève la peau? Pour éviter vraiment qu'il éclate. Comme ça, s'il reste un peu plus longtemps que prévu au four, comme ça, il n'éclatera pas. Et je me demande, moi, si on le retrempe dans l'eau bouillante, non, ça va pas le... Non, ça va enlever vraiment de la saveur. Oui. D'accord, donc voilà. Vos recettes à base de boudin blanc, de pommes, de boudin blanc, on vous attend dans les toquets ce matin, 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec nos invités, Claude Chable, artisan boucher charcutier, Hubert Tollet, artisan boulanger, avec également Alain Cabane, directeur des ports fermiers de la Sarthe, qui soutient une belle initiative à l'occasion du Téléthon. On entendait Daniela Lombroso il y a un instant nous rappeler le numéro à composer pour le Téléthon, pour vos promesses de dons. C'est donc le 36 37. Vos recettes à base de boudin, à base de pommes, ou les deux, pourquoi pas. 02 43 29 10 10. Vous êtes évidemment les bienvenus dans les toquets ce matin encore. Voilà, et à chaque recette, inscription pour tout à l'heure, le tirage au sort avec les deux coffrets, coffre au trésor et panier Kersinois. Monsieur Chable, non, je vais demander à Alain Cabane, parce que Monsieur Chable, il fait partie de ces artisans qui ont beaucoup de talent, mais qui sont peut-être un peu trop modestes. C'est super bon ce qu'il fait chez lui. Oui, il y a beaucoup de choses très 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 bonnes chez lui. Vous goûtez, vous. Regardez-moi. Le deuxième prénom d'Alain, c'est Jovial. Alain Jovial. Alain Jovial. Cabane. Oui, c'est très bon chez Claude. Et puis surtout, ce qui est très bien chez Claude, c'est la constance dans les résultats. Parce que moi je dis toujours, c'est bien d'être premier, c'est encore mieux de le rester. Et Claude est depuis combien d'années Depuis 1995. Voilà. Et en 2000, on a fait champion de France au boudin blanc. Voilà. Donc tous les ans, il est primé. Voilà. Et ça, c'est la première chose extraordinaire. La deuxième chose extraordinaire, parce qu'il est toujours très modeste, c'est la contribution qu'il apporte à la formation des jeunes. Et je l'ai toujours, ça fait pas mal d'années que je le connais, et tout le temps, il a participé à la formation des jeunes, et d'ailleurs, la récompense de son apprenti aujourd'hui, ça n'est quand même un signe important. Puis il y a plein d'autres choses également. Cette collaboration avec notre artisan, puis avec d'autres artisans, et tous les commerçants de l'allée du commerce à Sargé, c'est assez exemplaire. Et enfin, le quatrième point important, c'est toute la participation, l'implication dans la vie de la commune. Voilà. Claude, pour moi, c'est l'archétype des artisans comme on aimerait les avoir partout. Voilà. Je savais qu'il fallait que je pose la question. Ah là 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 là. Oh, Paulette est à jouer la baie et avec nous en direct sur France Bleu Maine ce matin dans les toquets. Bonjour Paulette et bienvenue. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Ah, ça me rappelle une chanson. Paulette, fais-nous des paupiettes. C'est bon les paupiettes aussi, monsieur Chable. C'est bien fait, c'est toujours pareil, c'est bon. Oui, mais on parle de boudin blanc ce matin dans les toquets, Paulette. Et vous, le boudin blanc, vous le mangez comment? Alors le boudin blanc, moi je le mange avec de la pomme de Reinette et aussi du coin. J'ajoute moitié pomme, moitié coin. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Au beurre et c'est délicieux. Enfin, mon mari aime bien en tout cas. Ah, bah si votre mari aime alors. Vous l'achetez où, Paulette, votre boudin blanc, vous? Eh ben, je vais pas toujours à Sargé, c'est pourtant pas très loin. Mais en fait, on a des petits producteurs locaux qui viennent de Souillé à jouer la baie, donc je vais les acheter là. D'accord. Merci d'aller quand même à Sargé. Eh ben, Voilà. très bien, voilà, c'est impeccable. Merci Je vais pour... sûrement la semaine prochaine acheter des chaussons.
voilà. Ils ont l'oreille fine, N'est-ce ces pas auditeurs de France Bleu Maine, vous êtes formidables. Paulette, merci d'avoir été avec nous dans les toquets. Évidemment, Oui. vous êtes inscrite sur Peut-être la à petite tout à l'heure. liste. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être qu'on vous rappellera, Paulette. Merci. À très vite. Paulette, au revoir. À Saint-Mars-sous-Ballon, Céline est avec nous également. Bonjour Céline. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur France Bleu Maine dans les toquets. Est-ce que vous aimez le boudin, Céline? On aime tous le boudin à la maison. Tous? Du plus petit au plus grand. Oh là là. Et ça démarre à quel âge le plus petit? Les jumeaux démarrent à 9 ans. Ah, et ça va jusqu'à... Ah non, on le dit pas. Tout le monde aime le boudin. Le boudin blanc, vous le mangez comment, Céline? Eh bien, tout simplement, on a des enfants, donc faut pas non plus que ça soit trop compliqué. Eh bien, tout simplement avec de la purée de pommes de terre. D'accord. C'est simple. Voilà. C'est Ça vrai. régale tout le monde et tout le monde est très content. C'est vrai que c'est un produit très accessible pour les enfants, Monsieur Chable. Ah oui, oui, oui. C'est Ouais. vraiment, ça passe tout. Le boudin blanc, ça passe Oui, c'est impeccablement. vrai, c'est pas très fort en goût et tout, et c'est vrai que ça passe très très bien. Et Et, puis comme il n'y a pas beaucoup de gras dedans, donc même celui qui est au régime peut manger du boudin blanc. Oui, c'est assez diététique. Puis il y a le lait comme ça qui ajoute Voilà, la douceur. oui. Ça passe Oui, très oui. bien chez les enfants. Céline, vous Un voilà, super vous produit, hein. aussi inscrite sur cette fameuse liste avec tirage au sort et à la clé de très jolis cadeaux. On en parlait tout à l'heure, entre les fameux chaussons qui sont juste sur la table du studio et ce coffre au trésor et ce panier kersinois. On en a l'eau à la bouche. Céline, peut-être à tout à l'heure alors? Sophie. Un gros bisou et Au à revoir. tout à l'heure. Hubert Tollet. On parle de générosité à travers le Téléthon. Vous arrêtez pas là parce que vous allez faire une opération là pour Noël autour de l'aide d'une enfant malade qui a besoin d'argent pour se faire opérer, c'est ça? Oui, c'est une petite fille, Eva, qui a un problème de santé très sérieux. Il faut qu'elle se fasse opérer. C'est soit Boston, soit dans le sud de l'Espagne, je crois. L'opération qui coûte très cher. J'étais contacté par comment il s'appelle, Meilleur Vie de France, Stéphane Glacier, et il a mis une recette au point. D'accord. Et pour tout le monde pareil, identique pour tout le monde. Et on est 100 pâtissiers en France à reverser, c'est de 20 ou 25% de. D'accord. Comment de la s'appellera cette bûche là qui Alors, va c'est- arriver bientôt là? C'est rêve d'Eva parce que la bûche elle a été mise au point avec Eva. Elle adore le caramel, elle adore le D'accord. citron. Et c'est une bûche qui a été faite en partenariat avec elle. D'accord. Elle sera disponible à partir de quand dans votre boulangerie? La semaine prochaine, on commence à. La semaine prochaine. Très belle initiative là encore. Ouais, ça me touche moi tout Faut ça. pas oublier, on a des enfants, on serait bien content d'avoir un petit coup de main. S'il fallait. Puis en plus on se fait plaisir, on va se régaler avec cette. Merci. Très bien. Les toquets ce matin, entre la pomme et le boudin, vos recettes au 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bourdeau, Sophie Joanneau. Alors ça, c'est un bruit d'assiette. Ouais. C'est Emmanuel qui est parti chercher un couteau pour découper ces fameux chaussons à base de pommes et de boudin blanc. Et étant donné qu'il y a un immense sourire qui vient de s'installer sur le visage d'Alain Cabane, directeur des ports fermés de la Sarthe, qui vient de goûter ce fameux chausson, il va falloir nous dire ce que vous venez de ressentir. Venez tous à France Bleu. Pas trop quand même, parce qu'on aimerait bien manger à midi. Bon, Emmanuel, Allez-y, Sinon, Sophie. rendez-vous demain. ramenez-vous demain. Alors, À quel Saint- endroit, à quelle Sargé. heure? Ah oui, non. Je goûte, excusez-moi. C'est bien, ouais. Délicieux. Et justement, voilà, les pommes qui n'ont pas été sucrées, c'est ça qui est bien, parce que voilà, on a vraiment du vrai sucré salé là. Voilà, c'est pas du sucre, c'est vraiment la note sucrée de la pomme naturelle, et avec le boudin qui est d'une bonne qualité. De la Sarthe, la pomme. Bon, le En Téléthon. plus. Parlons peu, parlons bien. 36-37 pour vos promesses de dons et cette opération que vous avez décidé d'organiser conjointement. Où se rendre pour participer? Donc, Dites-nous tout. aller du commerce à Sargé-les-Le-Mans, où est-ce qu'il va être installé des barnums pour qu'on puisse se mettre tous en dessous. Donc, il va y avoir l'épicier qui participe, lui, avec ses clémentines. Il va reverser un pourcentage pour le Téléthon. D'accord. Moi, avec ma paella, on va faire cuire une paella dans l'allée du centre commercial demain. Et puis, 30% de la recette sera reversée au Téléthon. D'accord. Voilà. Et puis, Hubert, Avec les brioches tressées. D'accord. Brioche un peu vendéenne là, dans l'esprit. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ça pour le dimanche matin, ça va être parfait ça. Je vais faire mes courses à Sargé moi demain. Ça, Tiens. c'est une très C'est très pas bonne bête. idée. Ça, c'est pas C'est bête pas du bête. tout. Oh, il y a Pierre Arouezé qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités. Alors, cher Pierre, vous, oh, bah dites donc, le boudin blanc, vous avez tendance à l'accompagner avec des choses assez originales, en tout cas pour moi. Dites-nous tout, Pierre.
Alors, boudin blanc, je prends chez mon artisan à la Suze. D'accord. Voilà. Donc, deux boudins blancs pour 4 personnes. Je coupe en lamelles de 1,5 cm que je fais revenir à la poêle. D'accord. OK. Jusque-là, tout va bien. Des petites crevettes que j'ai décortiques, que j'ai fait cuire et que j'ai décortiques. Vous nous faites intérimaire, là? Eh ouais, terre et mer. D'accord. Des champignons de Paris, des petits si possible, que je ne coupe pas, que je laisse en lui-même. D'accord. Des spaghettis Mhm. que je fais cuire dans de l'eau. Après, une fois que les spaghettis sont cuites, je mets mes boudins blancs dedans, mes crevettes, mes champignons, et après je sèle, je poivre, et j'ajoute de la crème fraîche dedans et je mélange le tout. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça doit être très très bien Pas ça. mal, hein. Et on peut créer, hein, justement, Monsieur Chable, autour du boudin blanc. On peut mettre des pommes dedans. Oui. Vous faites quoi comme spécialité, vous, des champignons, des choses comme ça? Oui, champignons, pommes, mais sinon purée après. Hein, c'est lui qui n'aime pas trop le salé sucré. Non, mais je voulais dire à l'intérieur du boudin blanc. Un champignon après. Champignons, Oui, vous. voilà. D'accord. Oui, champignons. Sinon pour Noël, il va y en avoir aux truffes. Ah oui. Oui, oui. Aux truffes aussi. Ah, Pierre, vous voilà sur la liste. Pierre, vous voilà sur la liste pour le tirage au sort. À la clé, très joli cadeau, coffre au trésor, panier Kersinois. On ne cesse de vous en parler sur France Bleu Maine. On vous raccompagne et peut-être à tout à l'heure, cher Pierre. Dans 5 minutes même C'est maintenant. dans 5 minutes maintenant qu'on passera le fameux coup de fil. À très bientôt, cher Pierre. Bon, la saisonnalité du boudin blanc, comment ça se fait qu'on attende à chaque fois la fin de l'année pour penser au boudin blanc? C'est une très bonne question. Moi, ça, j'adorerais Sophie. pouvoir en avaler toute l'année. Est-ce qu'on en trouve chez tous les artisans tout au long de l'année? Oui, pratiquement toute l'année. Vous en faites à peu près jusqu'à fin juin. jusqu'à fin juin. Il n'y a que l'été, vous en faites pas, Voilà. parce que Oui. on cherche autre chose à manger. Pourtant, sur un barbecue, un oui, c'est boudin blanc, génial. ça Oui. pourrait être fait, ça. Ah oui, ça Faudrait peut le être couper fait en deux, oui. peut-être. Et Oh puis non, juste- comme Non. faire cuire comme une andouillette ou un morceau de boudin noir, pareil. Hein. Mais sinon, nous, on en fait à peu près jusqu'à fin juin. Mais le boudin blanc, c'était vraiment spécifique pour Noël. Ah oui, pour Noël. Avant, il y a C'était une vraiment, trentaine d'années, je me souviens, c'était vendu qu'à partir de Ouais, décembre. enfin hein. maintenant, le décembre. saumon fumé, c'est pareil, on Oui, en mange voilà, toute tout à l'année, fait. on n'attend pas les fêtes, le Non, foie gras, c'est maintenant, pareil. oui. Mais Hein c'était vraiment dans la tradition de l'ouest de la France. On Voilà. avait souvent les huîtres, le boudin blanc, Voilà. et puis après une volaille. Oui, Mais oui. le boudin blanc, c'était toujours vraiment un C'est vrai vraiment repas de spécifique, Noël, ça. oui, pour On va Noël. monter une association, hein. Ouais. Mangeons du boudin blanc Défense toute du boudin l'année. blanc. Ah Alain, vous dans le sud Sarthe, là, non mais vous êtes des Landes, vous. Est-ce que ça se mange, ça, le boudin blanc dans les Landes? Maintenant, oui, ça se mange, mais autrefois, c'était effectivement aussi une spécialité de Noël, beaucoup moins fréquente que par ici. Il y avait d'autres choses, notamment le foie gras, évidemment. Oui, bah oui. Ça le temps pour les canards, ce que ça vous le temps disiez pour tout à l'heure. Voilà, donc des boudins blancs, c'est démocratisé, c'est vrai. On en trouve tout le temps. Et quand vous parliez de barbecue, c'est vrai que l'été, une association boudin blanc, boudin noir, en plus d'être assez équilibré sur divers points nutritionnels, c'est assez sympa. Et ça fait de bonnes entrées. Et aujourd'hui, beaucoup d'artisans font notamment des mini boudins blancs, mini boudins noirs, qui vont très bien, soit à la poêle, soit au barbecue. Comme ça, c'est assez sympa. Ah, les Et petites voilà. brochettes de Ah, mini ouais, boudin. bon, brochette Boudin également, noir au voilà. barbecue, ça c'est Ouais. formidable. Ouais. Et sortir le barbecue, moi, ce soir, tiens. Bon. Ou la plancha. Ou la plancha. Voilà, le barbecue tiens. l'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, une bah oui. plancha, surtout aujourd'hui, beaucoup de monde ont des planchas électriques. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut se faire très sympa. Et même l'hiver, alors quand vous recevez des amis, vous faites un petit apéro plancha, c'est assez original. Eh ben, Très ce bien, sera ça. original et ce sera toute l'année. Exactement. À tout de C'est suite. décidé. À tout de suite. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Vous êtes gentil, Emmanuel, mais vous partez à chaque fois dans la cuisine de France Bleu là, pour aller chercher des assiettes, des couteaux. Moi, j'ai la bouche pleine. Je peux pas continuer. Eh ben, c'est pas de problème puisque le tirage au sort a eu lieu et que nous avons notre première gagnante. Elle s'appelle Sophie. Ah tiens. Tiens, oui, tiens, comme par hasard. Oh bah. Sophie de la Bazoche. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous aviez appelé hier, il me semble. Non, j'ai... Oui, peut-être. D'accord, bon, non, Vous oui, vous qu'est-ce que rappelez ça veut dire ça? Non, j'ai appelé... Bon, cette semaine, tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors vous êtes peut-être pas la gagnante alors. Vous venez d'appeler à l'instant là, Sophie? Oui, c'est cela. Oui. Oh, je comprends rien moi. Il est bien votre tirage au sort. Bah mais- ouais, mais attendez, il y a tellement de monde ce matin aussi là. On envoie les gagnants là. Sophie, on va vous prendre maintenant. Allez hop. Alors, Moi, c'est une recette de verrine au Aïe. boudin blanc et pruneau. Ah, pas mal ça. Boudin blanc pruneau. Comment vous opérez? Alors,
je l'ai fait pour 6 personnes, donc je prends 5 boudins blancs, 12 pruneaux dénoyautés, D'accord. tranche de pain de mie, 12 œufs, 4 cuillères à soupe de crème liquide, 50 grammes de beurre et du cerfeuil, du sel, du poivre. Voilà. D'accord. Et je vais peut-être pas trop, trop vite. Et après, je coupe les pruneaux en 4. Je les fais cuire, bien sûr, en les piquant avec la pointe d'un couteau. Je les poêle avec 20 grammes de beurre 10 minutes à feu doux. D'accord. Et puis après, je les coupe en fines rondelles. Et après, je détaille les tranches de pain de mie en cubes. Et je les fais dorer à la poêle dans 20 grammes de beurre. Et je réserve sur du papier absorbant. Voilà. Après, avec les œufs, je les fouette avec la moitié de la crème, un peu de sel et du poivre. Je chauffe dans une sauteuse et je verse les œufs et je cuis 10 minutes en remuant à feu doux. Et après, hors du feu, j'ajoute la crème, les pruneaux et la moitié du cerfeuil ciselé. D'accord. Et après, j'alterne moi j'ai des grands verres, donc j'alterne les couches de brouillade aux pruneaux, les rondelles de boudin, et je sers aussitôt parsemé avec les petits croutons et reste de cerfeuil. Eh, ça doit pas être bon du tout votre histoire, Sophie. Ah oui. Et en plus, c'est une recette qui n'est pas très très chère, voilà. C'est bon marché, ça reste très bon marché et ça fait très envie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, chère Sophie, à la Bazoche pour nous confier cette fameuse recette de boudin blanc aux pruneaux. Ça y est, on a les gagnants du tirage au sort pour le panier Kersinois et le coffre au trésor, Emmanuel. Allez, c'est parti. Paulette a joué la baie qui était avec nous tout à l'heure. Mais oui, ça va Paulette? Ça va, mais je suis très surprise. Pourquoi? Il faut pas. Merci. Et ben voilà, vous repartez avec le panier Kersinois, ma chère Paulette. Merci beaucoup. Foie gras, gésier, cuisses de canard, blanc sec, Montravel, terre bleue. Oh là 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 là, on est dans le sud-ouest. Un vrai régal. Et puis Sandrine est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Sandrine. C'est vous qui avez appelé jeudi. Oui, c'est ça. Ah ben voilà, on l'a retrouvé. Voilà, c'est ça. Confondu, moi. Très contente. Voilà. Sandrine, vous repartez avec ce fameux coffre au trésor avec la bouteille de Bordeaux, l'olivade à la truffe. Quelque chose. C'est vrai? Oui. Et ben voilà, c'est sur France Bleu Maine que ça se passe. Foie gras entier. Je m'en souviendrai. Foie gras entier IGP, coq au vin, confiture de figues de Provence. Paulette, Sandrine, régalez-vous bien avec ces 2 très jolis cadeaux, coffre au trésor et panier Kersinois. Merci d'être fidèle à... Fin d'année à vous tous. Ah ben c'est gentil Merci. à vous aussi également. À très vite, il est déjà temps de se quitter, C'est Emmanuel. Déjà, on va remercier vraiment Hubert Tollet, Claude Chable et Alain Cabane. Allez à Sargé l'Élement demain dans le centre-village. Vous aurez tout pour acheter, pour vous régaler pendant le week-end et vous ferez une bonne action pour le Téléthon. Merci messieurs, à très bientôt. Merci. Merci. À vite, vous revenez quand vous voulez. Hein. Oui. France Bleu Maine, les toqués. Demain, Emmanuel. Eh ben, je vous emmène, alors ça va être sympa aussi. C'est vrai. Dans l'atelier de la part des anges, chocolatier au Mans avec Jacques Duguet qui va vous donner une recette de ganache. Et puis on apprendra comment sont faits les bonbons au chocolat. Et puis après on ira en boutique avec Véronique, son épouse, qui va nous apprendre à déguster un chocolat. Tout un cérémonial très intéressant pour s'en mettre plein la goule. À demain. À demain, Emmanuel.